Le monde entier a les yeux rivés sur New York. La 80e Assemblée générale des Nations unies s'ouvre cette semaine sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Un rendez-vous crucial où les dirigeants du monde entier débattent des grands défis de notre époque. Pauvreté et sécurité, justice internationale et réforme de la gouvernance mondiale. Parmi eux, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar pour porter la voix du pays et de l'Afrique. Ce matin, lors de sa première allocution à la tribune des Nations Unies, le président Faye a fait entendre une voix forte. Il a rappelé l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes et a condamné toutes les formes de violence, de discrimination et de brutalité faites aux femmes. Suivons son intervention. J'ai maintenant l'honneur de donner la parole à son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Madame la Vice-secrétaire générale, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je remercie la Présidente de l'Assemblée générale et le Secrétariat général pour la convocation de cette réunion. Nous sommes là pour appeler à la poursuite de l'action et à la mobilisation des ressources afin d'accélérer la marche pour l'égalité parfaite des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. Le programme d'action de Beijing a été un tournant dans la prise de conscience sur l'obligation d'être plus juste vis-à-vis de toutes les femmes. Des progrès ont été accomplis, mais ils méritent d'être évalués régulièrement pour identifier nos faiblesses et apporter les ajustements qui permettent d'instaurer une société plus équitable et plus inclusive. L'engagement à promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes signifie lutter contre la pauvreté, garantir leur accès aux ressources économiques, à l'éducation et à la santé, accroître leur participation aux instances de décision et les protéger contre toutes les formes de violence et de discrimination. C'est ce que nous faisons au Sénégal à travers nos politiques publiques et la vision Sénégal 2050, qui place les femmes et les jeunes au cœur de la citoyenneté et de la stabilité nationale. Nous mettons en œuvre un accélérateur de progrès pour lever les obstacles persistants à l'égalité, avec des programmes pour élargir l'accès des filles et des femmes à l'éducation et à la formation, et combattre sans relâche toutes les violences basées sur le genre. Le combat contre toute forme de violence et de discrimination contre les femmes et les filles doit se poursuivre avec véhémence. Rien dans l'histoire, ni dans la religion ou dans la vie sociale ne peut justifier qu'une femme ou une fille soit violentée, marginalisée, discriminée. Tous ensemble, pouvoir public, membres de la société civile, leaders religieux et traditionnels, les citoyens tout court, nous devons plus que jamais nous mobiliser contre la brutalité, le harcèlement, le viol et les insanités de tout genre. Ensemble, surmontons les inégalités persistantes, œuvrons pour un partenariat renforcé entre les États. Préparons les générations futures à vivre dans un monde plus juste, plus égalitaire et plus harmonieux. C'est une responsabilité partagée, une exigence morale universelle. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie son Excellence, le président du Sénégal. Voilà un extrait fort et symbolique qui illustre bien le ton que le président Bassirou Diomaye Faye veut donner à cette 80e Assemblée générale. Un plaidoyer pour plus de justice, d'égalité et de respect des droits humains. Mais ce n'est que le début. Car au-delà de ce message, sa présence à New York s'inscrit dans un programme beaucoup plus large. Dès son arrivée à New York, le président a multiplié les rencontres bilatérales, d'abord avec la Côte d'Ivoire, puis avec la République tchèque. Des échanges stratégiques qui montrent la volonté du Sénégal de renforcer son rôle sur la scène internationale.
Dès son arrivée à New York, le président Bassirou Diomaye Faye a entamé son programme par une rencontre stratégique avec Patrick Achi, ministre d'État et conseiller spécial du président ivoirien Alassane Ouattara. Accompagné de son équipe, M. Achi a transmis un message du président ivoirien et les échanges ont porté sur les liens de fraternité et de coopération exemplaires entre Dakar et Abidjan. Ces discussions illustrent à quel point le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont un modèle de partenariat solide en Afrique de l'Ouest, basé sur l'amitié, la confiance et une vision commune pour le développement régional. Le président Faye a profité de cette audience pour réaffirmer l'importance de renforcer la coopération économique, politique et sociale, montrant que le Sénégal s'engage pleinement à consolider ses relations avec ses voisins, dans un esprit de solidarité et d'action commune. Plus tard dans la journée, le président Faye a rencontré son Excellence Petr Pavel, président de la République tchèque, en marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Au cœur des échanges, le renforcement des relations bilatérales, avec des perspectives concrètes en économie, technologie et éducation, et la volonté commune de développer un partenariat solide et durable entre le Sénégal et la République tchèque. Cette rencontre illustre parfaitement la stratégie du Sénégal: diversifier ses partenariats à l'international et créer des liens stables et productifs avec des nations du monde entier, tout en défendant ses intérêts et ceux du continent africain. La participation du président Bassirou Diomaye Faye à cette 80e Assemblée générale des Nations unies marque un moment fort pour le Sénégal. Entre un plaidoyer puissant pour l'égalité et la dignité des femmes, la commémoration des 80 ans de l'ONU et des rencontres bilatérales stratégiques avec la Côte d'Ivoire et la République tchèque, le chef de l'État affirme la volonté du Sénégal de compter sur la scène internationale. Mais le point culminant reste à venir: son grand discours devant l'Assemblée générale, où il portera la voix du Sénégal et, au-delà, celle d'une Afrique en quête de justice, de souveraineté et de partenariats équilibrés. Restez connectés, car ce moment pourrait marquer un tournant dans la manière dont le Sénégal et l'Afrique s'expriment au plus haut niveau mondial. Et vous, quel message aimeriez-vous entendre du président Diomaye à la tribune de l'ONU? Dites-le nous dans les commentaires.